Shavuot Tov, Boker Tov à tous, Bezrat Hashem, bonne semaine. Alors on continue Bezrat Hashem dans notre Torah 51, l'écoute à la route. On est page 16 dans la première colonne au milieu. Ki yom echad yechol adam lisbol bli achila klal, ha'yikar da'agato shemitziareh shegam lemachal lo yeh parnasa. Alors on avait dit que maintenant un seul jour, alors quelqu'un il peut supporter d'être même de pas manger. Le problème c'est une question de temps. C'est-à-dire c'est la conscience de la longueur du temps. C'est ça qui fait le souci de la parnassa. Que la personne elle regarde le temps sur une longueur, sur une semaine, sur un mois, sur un an. C'est là où ça fait un problème. מכל שכן שהרוב יש להם פרנסתם יומן ויש הרבה שיש להם ממון ונכסים שיכלו להתפרנס מהם חודש או שנה או יותר. À plus forte raison que la plupart des gens, ils ont de quoi de manger quelques jours et plusieurs jours même. Il y a des gens qui ont assez d'argent et de biens pour pouvoir manger un mois ou un an ou plus. Mais tout leur souci, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y aura plus d'argent. C'est ça leur souci. Donc on voit que le souci de la parnassa, il est entièrement lié avec le temps. Pourquoi? Parce que le principe de l'argent il provient du manque de conscience d'où vient la création, c'est-à-dire l'existence de l'épaisseur du temps, si on veut, d'où viennent tous les changements qui peut y avoir. C'est-à-dire que si on avait la conscience de Echad, c'est-à-dire si on avait la conscience de ce qui se passe avant la création et après la création, c'est-à-dire si on arrivait à vivre en lien avec le monde supérieur, avec les mondes supérieurs, il n'y aurait pas ce souci-là de l'argent, parce que du moment où quelqu'un il sait que ce monde-là, il est lié avec l'autre monde, c'est comme si quelqu'un il est sorti de chez lui pendant un jour ou deux, il a été en vacances, etc. Maintenant, il se fait du souci où il va dormir, qu'est-ce qu'il va devenir, etc. Pourquoi? Parce que il n'arrive pas à se rappeler qu'il a une maison. Il n'arrive pas à vivre avec la conscience qu'il a une maison. Donc maintenant il commence à s'affoler parce que il veut rentrer chez lui, dans sa ville, et il ne sait pas s'il va avoir où dormir, etc. Mais il a une maison. Comme il est parti quelques jours, il a oublié qu'il avait une maison. Donc maintenant ça lui fait du souci. Il ne sait pas ce qu'il va devenir. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un il est venu d'un autre monde. Il n'y a personne qui a été créé de ce monde-là. Tout le monde a été créé d'un autre monde. Son âme, elle arrive ici, elle atterrit ici. Maintenant, il ne faut pas qu'il oublie d'où il vient, c'est tout. S'il n'oublie pas d'où il vient, avoir le temps, il va pas y avoir d'influence du temps. C'est-à-dire, le temps, il ne va pas pouvoir jouer dans sa vie. Si le temps ne joue pas, c'est-à-dire que si le temps n'est pas long, alors il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Tout le souci, il vient de la longévité du temps, du fait que le temps, il est long. C'est-à-dire que on dit oui, maintenant ça va, mais après, on voit dans le Chacham et le Tam, dans Sipurim Masiot, le Chacham, il est toujours en train de se faire du souci, parce qu'il dit Non, c'est-à-dire quand il faut se faire du souci, il ne s'en fait pas.
Quand il est jeune et qu'il faut commencer à construire sa vie, alors là, vraiment, il ne se fait aucun souci. Il dit pourquoi je vais me marier maintenant, je ne vais pas me marier jeune, je vais pas m'enterrer déjà jeune, et trucs, il faut profiter, je vais voyager, je vais voir un peu ce qu'il y a dans le monde, un petit peu, un petit peu m'éclater dans le monde, etc. Pourquoi je vais me marier maintenant? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi je vais me mettre maintenant à... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai à peine 18 ans, 19 ans. Pourquoi je vais me mettre déjà les soucis d'avoir un foyer, de commencer qu'il faut payer un loyer, qu'il faut s'occuper des petits-enfants, des trucs, etc. Pourquoi je vais faire ça? Il n'y a pas besoin. Alors là où il faut prendre conscience du temps, alors là, il ne prend pas conscience du temps. C'est-à-dire, il se dit ça, j'en ai vraiment rien à faire. Il dit, il y aura le temps pour ça. Hein. Maintenant, on va profiter, bien s'amuser, bien profiter de la vie, etc. Pourquoi commencer avec ça? Ok. Alors, l'Yetzer-Hara, il l'attrape sur ça, c'est-à-dire que les choses qui sont liées, les choses importantes, il lui fait reporter très loin. D'accord? Maintenant, il doit de l'argent à quelqu'un, il dit, bon, je n'ai pas besoin de le rembourser maintenant, je le rembourserai après et tout. De toute façon, il n'attend pas après ça. Il n'attend pas après ça, c'est pas nécessaire et tout. Tout ce qui est lié avec le temps, c'est-à-dire tout ce qui est lié avec le but, il va lui enlever le souci du temps. Alors que c'est là où il faut se faire du souci. Quand quelqu'un a 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, il ne s'est pas marié, il doit commencer à se faire du souci. Il doit se faire du souci. Pourquoi? Parce qu'il est là pour construire quelque chose. Mais on voit que non. Que les gens, non seulement ils ne se font pas du souci, mais ils se moquent des gens. Ils disent quoi? Tu t'es marié les jeunes comme ça, mais tu es fou. Mais qu'est-ce que tu as fait? T'es pas normal. C'est pas normal. Et les gens ils se moquent de lui, au contraire. Donc tout ce qu'il y a avec le but, le Yetzer-Hara, il essaye de faire croire à la personne qu'elle a tout le temps. Je me souviens, il y avait une dame, elle était venue à Ouman, elle avait 45 ans, elle était PDG d'une très grosse entreprise en France, et elle s'est mise à pleurer. Et Mamash, quand elle est arrivée à Ouman, elle s'est mise à pleurer, elle a dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est vrai, je suis PDG, je dirige des centaines de gens, etc. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai 45 ans, je ne suis pas marié, j'ai rien construit, qu'est-ce que j'ai fait? PDG, alors qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Mais cette conscience-là, d'arriver à être conscient de ça, c'est un cadeau d'Hachem, parce que les gens ils courent. Alors, maintenant, Baruch Hashem, quelqu'un vient au Man, le Rebbe lui met tout de suite une dose, il lui plombe la tête d'un coup. Et il dit, ah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais ici? Donc il faut savoir que le Yetzer-Hara, dans ce qui est important, ce qui est notre intérêt, ce qui est notre but sur Terre, ça, il va nous essayer de nous faire oublier le maximum en disant, mais t'as le temps, c'est pas important, etc. Par contre, tout ce qui n'a aucune importance, là, il va nous faire du souci dans le temps énorme. Il dit, ouais, qu'est-ce que je vais devenir, et truc, voilà. Peut-être ma boîte où je travaille, elle va fermer, peut-être mon truc, peut-être mon patron il va mourir, peut-être le truc, peut-être si, peut-être ce travail-là, dans quelques années, il aura plus de valeur. Et tout, alors tout ce qui vaut rien, il valorise au maximum. C'est-à-dire il prend le temps et il en fait quelque chose de très très fort. Le facteur temps, il le fait monter énormément dans ce qui vaut rien du tout. Et là où il y a de la valeur, il faut oublier. Tout le contraire. Alors, maintenant, le degré d'épaississement du temps, il vient du degré de conscience de l'autre monde par rapport à celui-là. Si je sais que maintenant j'ai été envoyé d'un autre monde et que je vais retourner dans cet autre monde-là, et que maintenant ici, il faut que je fasse des affaires, que je suis là pour optimiser ma vie,
Alors je vais aller directement aux choses qui sont des choses qui sont les choses intéressantes. Bon, Hachem, quelqu'un s'est marié, il a des enfants jeunes, il a la force, il a la joie de s'occuper de ses enfants, il peut jouer au ballon avec eux, il peut courir, il peut faire des choses, il peut les supporter aussi quand ils crient, etc. Parce qu'il est jeune, il n'a pas de problème avec ça. Et il arrive à les suivre, à parler avec eux, parce qu'il n'y a pas une grande différence d'âge, etc. Il construit sa vie, et au Hachem après, il marie ses enfants, il est encore jeune, il peut aller se promener avec sa femme, voyager, faire des choses, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors que les gens qui se marient à 40, 45 ans, même Baruch Hashem qu'à 45 ans, ils commencent à avoir des enfants et tout. Mais quand ces enfants, ils vont avoir 18 ans, quel âge il va avoir? Il va avoir déjà 63 ans. Qu'est-ce qu'il est déjà... Il a déjà un pied dans la tombe, comme on dit. Comment il va... Et Charles avant Micham? מה? אבל תקחו מפתחות, תחשבו, תקחו מפתחות. כי זה מפריע. Si maintenant quelqu'un il est conscient de ce que c'est, c'est simple, ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment des trucs de la maternelle, c'est ce qu'on est en train de parler de la maternelle de ce monde. Mais malheureusement, les gens ils sont pas rentrés encore en maternelle. Ils croient que voilà, il va faire. Là, des gens ils prient, ils me disent Ravifra, prie pour moi, j'ai 54 ans, j'ai pas eu d'enfant encore, etc. C'est vrai, bon, c'est bien qu'il se réveille quelqu'un à 54 ans, mais ça aurait été mieux qu'il se réveille à 18 ans. Mais comme la plupart du temps, à cet âge-là, tu ne peux pas te réveiller. Tu as besoin d'un maître, de quelqu'un en qui tu fais confiance et qui va te dire ce qu'il faut faire, parce que le monde est tellement fou que à 18 ans, quelqu'un il pense qu'à s'amuser, c'est tout. Il n'a pas du tout d'idée de construire quoi que ce soit. Alors le Sahara, il va travailler sur les deux, c'est-à-dire ce qui est intéressant pour toi, il va te le faire oublier en te disant tu as le temps. Et ce qui n'a aucune importance, il va te dire mais attends, mais qu'est-ce que tu vas devenir, mais comment tu vas faire pour vivre, et comment tu vas payer ton loyer, et comment tu vas pas acheter ta maison, et qu'est-ce que tu vas faire, et qu'est-ce que si, et voilà, et après tu vas vouloir, c'est bien beau d'avoir des enfants, mais il faut les marier après, d'où tu vas avoir l'argent, et tout, il va tout inventer des trucs, c'est d'invention pure. Et là il va t'épaissir le temps au maximum. Alors que si maintenant tu viens avec la Emouna, tu te dis regarde, Hachem Echad, Ushmo Echad, Hachem il est Echad en haut, et Hachem il est Echad en bas, il est un en haut, il est un en bas. Combien de gens ils ont fait des fortunes et des trucs, ils ont cru qu'ils allaient faire, qu'ils n'allaient pas faire, et d'un jour au lendemain ils ont tout perdu. Quand le communisme il est arrivé, ils ont pris les gens et les ont ruinés, en 24 heures tous les gens ils étaient ruinés. Malheur à lui, celui qui s'est investi toute sa vie pour, comme on dit, se faire une situation. Il faut qu'il se fasse une situation. Mais la situation de quoi? Cet endroit, il va le quitter. Quelle situation? La situation de quoi? C'est de l'autre monde qu'il faut se faire une situation. Pas ici. Ici, il n'y a personne qui reste. Tu vas te faire une situation de quoi? Pas besoin de se faire une situation. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Il faut être intelligent. Et si on est bête, on a peur d'être bête, alors on s'adresse à des gens qui sont intelligents, on leur dit voilà, et expliquez-moi qu'est-ce que je dois faire de ma vie, parce que je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et là, il trouvera des gens qui vont lui conseiller, qui vont lui dire quoi faire. Mais c'est dommage que des gens s'investissent dans des choses qui sont temporaires et que maintenant ces choses-là, elles vont disparaître avec le temps. Elles sont nées avec le temps, elles vont disparaître avec le temps. Donc maintenant que Rabbi Nathan dit le mammon il vient du manque de conscience, que de là-bas vient le temps et tous les shinouïm et toutes les différences, c'est-à-dire toutes ces fausses différences. Ces fausses différences, c'est-à-dire tous ces éléments qui ont l'air tellement différents les uns des autres et que Béhémet ils sont qu'une seule chose. Valken tzrichim litgaber, le kasher da'ato la emet le'amin, ou le'avin shebéhémet en shum zman klal. C'est pour ça qu'il faut se renforcer et attacher sa conscience à la vérité et avoir la émouna, d'avoir confiance et comprendre le émet, que le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas du tout.
Qui Koliamenu Hevel, parce qu'il y a Zman Poreach Meod, parce que le temps, il vole, il s'envole à grande vitesse. Parce que tous nos jours, ça part, c'est de la fumée. Tous nos jours, il part. Vous voyez, quand 20 ans sont passés, 30 ans sont passés, vous retournez, vous voyez que 20, 30 ans s'est passé, c'est un clin d'œil, c'est rien du tout. Où ils sont les 20 ans? Où ils sont les 30 ans? Il n'y a rien. Où ils sont? Comment c'est passé tellement vite? Ça va à une vitesse terrible. Tout le temps, il vient d'au-dessus du temps pour le libre arbitre. Pour le libre arbitre, c'est-à-dire c'est comme si vous prenez si vous prenez un film au ralenti, c'est la même chose. C'est-à-dire on vous ralentit l'image pour que vous puissiez voir les détails, c'est tout. Parce que si on vous faisait tourner l'image à la vitesse normale, alors vous perdriez tous les détails. Alors on vous ralentit l'image. Au lieu que ça fasse 30 images secondes, alors on vous fait un truc à 5 images secondes. Alors vous avez le temps de voir tous les détails, ça s'arrête presque, vous voyez tout, etc. Et là le libre arbitre, il va rentrer en action. Tandis que si ça allait vite, vous n'auriez pas le libre arbitre. Donc pour qu'on ait le libre arbitre, Akadosh Baruch Hu, il a créé le temps. Mais il faut savoir que tout notre libre arbitre, c'est de rattacher ce temps-là au-dessus du temps. Et à ce moment-là, tous les éléments qui sont des éléments qui proviennent du ralentissement, tous ces éléments ils vont disparaître. Il va rester rien que les éléments qui sont les plus importants. On ne peut pas comprendre ça de façon logique. C'est quelque chose qu'on peut que croire là-dedans. Mais c'est pas difficile de croire, parce qu'on voit des gens qui étaient là et qui sont plus là. Rabbi Nathan, il a été très choqué quand il a vu des gens qui étaient à la synagogue, que des personnes âgées, il demandait où il est, etc. Il dit, il n'est plus là, il est parti. Alors quand il était enfant, ça lui faisait un choc. Il dit, quoi, où il est parti? Il dit, il est parti dans un autre monde. Alors il a pris conscience que les gens ne restaient pas. Quand il était petit, il a pris conscience de ça. C'est un éveil. C'était un éveil pour lui. Et quand vous êtes petit, vous croyez qu'il y a les enfants et il y a les personnes âgées. Et que les personnes âgées, elles sont nées comme ça, des personnes âgées. Et vous êtes enfant, vous allez rester enfant toute votre vie. Vous croyez que c'est comme ça? Tout le monde croit que c'est comme ça. Et pourtant, c'est pas comme ça. Ça pousse, la personne elle grandit, elle vieillit, etc. Il y a une évolution. Alors ça, il faut avoir la émouna, que voilà, regardez, on est là quelques années. Il ne faut pas être un idiot, il faut choisir ce qu'il y a à choisir, pas perdre son temps. כי כל ימינו העבר וכל הזמן נשאר רק מבחינת למעלה מן הזמן בשביל בחירה, רק שאי אפשר להבין זאת, אבל באמת אין שום זמן כלל. Rabbi Nathan dit, mais béhémet, vraiment, le temps n'existe pas du tout. Il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Donc tout ce qui fait partie du temps, le temps n'occupe pas du tout parce que ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. C'est comme si tu prends le décor d'une pièce de théâtre. On est obligé de faire un décor pour faire une pièce de théâtre. Maintenant, on va faire le malade imaginaire. On est obligé de faire un lit, un truc où la personne, elle va venir et voilà. Alors, on lui a préparé une fenêtre et un truc. Mais c'est un décor, ça. Tu vas voir qu'à un moment, quand ça va se terminer, la pièce de théâtre, tu vas voir qu'ils vont démonter ce décor-là. Ils vont le démonter. Tout ça, c'est que du papier, du carton, des planches, des trucs. Et ça y est, c'est pas vrai. Ça appartient à personne. C'est pas la maison de quelqu'un. C'est rien du tout. C'est un décor qui a été mis là pour pouvoir jouer cette pièce-là, pour que les gens y comprennent de quoi on veut parler, pour qu'ils ressentent ce qu'ils doivent ressentir, etc. La même chose, Hachem, il a créé le temps pour que ça soit un décor qui puisse supporter, c'est-à-dire toute la vie et tout le libre arbitre que l'homme il va opérer tout au long de sa vie. Mais le temps n'existe pas, Béhémet. C'est-à-dire, prends le temps et pousse-le jusqu'au bout, tu vas voir qu'il n'existe pas.
tu vas voir qu'il n'existe pas. Prends quelqu'un qui a 80 ans, voilà, aujourd'hui, donne-lui une feuille de papier, dis-lui, écrivez-moi qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie. Tu vas voir que ça ne va pas prendre longtemps, ça ne va pas prendre beaucoup de papier. Pourtant, il en a vécu des choses, il a mangé, il a dormi, il a fait plein de choses dans sa vie. Mais dis, voilà, où il est ce temps-là, où il est tout ce temps-là? Où il est parti tout ce temps-là? Il y a eu des événements, ça, voilà, il y a un moment où il a fait sa bar mitzvah, ou il y a un moment où il a fait ça, où ses parents ils ont déménagé, où il a changé de pays, où il a découvert quelque chose, etc. Voilà, c'est tout. Il y a quelques moments qui sont des repères. Mais vous voyez que tout le reste, ça disparaît complètement, parce que ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. C'est quelque chose qui reste pas. Donc ce temps-là, Béhémet, il n'existe pas du tout. Il n'existe pas. Jonathan ici, il nous propose une conscience élevée du Zman, et comme vous expliquez, de ne pas se tromper. C'est-à-dire, mais au vécu du jour au jour, il propose quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette conscience, ok, on peut l'avoir une fois par jour, c'est comme une bonne doute. Rabbeinu, il dit, le bitoul, c'est quelques secondes, ou c'est quelques minutes, mais après on redescend. On garde toujours ça, le rishimo, mais il faut qu'on fonctionne. Alors, c'est quoi le plan d'action dans le XXe siècle? Avoir cette conscience, et qu'est-ce qu'on fait dans la vie? C'est là, on se marie, on est marié. Mais voilà, il te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de savoir que le temps, il n'existe pas. Et si tu as cette conscience-là, tu vas, devant toi, tu as une multitude de choses qui sont des choses en carton, et il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont en carton. Si maintenant tu as la conscience que le temps n'existe pas, tu vas voir que tout ce qui est en carton, en papier mâché, tu vas pas le prendre. On va pas se faire attraper. On va pas pouvoir te le vendre. D'accord, mais il y a quand même des choses vraies qui sont de ce monde. On va aller travailler, on va aller au supermarché. Il t'a jamais dit si tu pas travailler. Parce que si c'est orienté très conscience, mais qu'est-ce qu'on fait au niveau du... Yosef Moshe, il ne faut pas te tromper. Ici, il ne te dit pas de ne pas travailler. Du tout. À aucun moment, il a dit qu'il ne faut pas travailler. Il ne dit pas ça du tout. Il dit il faut construire, il faut faire, il faut travailler, tout. Mais la notion d'attachement jusqu'à en avoir du souci, et que ce soit notre souci principal, ça il faut pas. Ton souci principal, il faut qu'il soit sur les choses qui sont les plus éternelles possibles dans ce monde. La chose la plus éternelle qui existe, c'est la vie. Parce que la vie, elle est éternelle. La vie, elle est éternelle. C'est-à-dire, toi, en tant que Yosef Moshe, tu es éternel. Tu es venu vivre ici, tu vas vivre dans un autre monde, et ça va continuer. Toi, tu es éternel. Donc, il faut que tu t'investisses dans tout ce qui concerne la vie éternelle. Mais ça, tu ne peux le choisir que si tu as conscience que le temps n'existe pas. Tu comprends? C'est-à-dire que le temps, il va te fausser les priorités. Il va te fausser les priorités. Les gens ils te disent, ouais, il faut aller à l'école parce qu'il faut que tu fasses une situation. Ok, tu as été à l'école. Maintenant, tu as été à la fac. Tu as fait des années d'études. Ok, maintenant, tu as 24 ans. Qu'est-ce que tu fais? Bon, maintenant, il faut que tu commences à être apprenti dans un truc, à faire des stages, à te former. Ok, tu as commencé à faire des stages. Tu as 26 ans, 27 ans. Ok, alors tu dis, voilà, maintenant, tu vas arriver, tu vas faire. Alors, tu dis, voilà, au bout de 3 ans d'ancienneté dans ce truc-là, alors je vais avoir un meilleur salaire. Ok, alors je m'investis là, maintenant j'ai 30 ans. Alors maintenant j'ai une bonne situation, ça y est, je gagne 5-6 000 euros par mois, donc je peux commencer à essayer de me marier. Mais comme maintenant tu as 30 ans, tu commences à voir le monde à l'envers, au lieu de voir comme il faut, comme maintenant tu as 30 ans et tu t'es pas marié, ta tête elle tourne pas du tout la même comme elle doit tourner. Ok, parce qu'il s'est pas marié. Parce qu'il ne s'est pas marié quand il avait 18 ans ou 19 ans. 18 ans, 20 ans, quelqu'un peut se marier, puis il commence à faire des études, et puis il construit une part à ça. Il n'y a pas de problème. S'il a cette conscience que le Zman n'existe pas, il peut choisir ce masoul.
t'investir, travailler, tu dois travailler parce que Hachem, il veut que tu travailles le temps où Hachem, il estime que tu dois travailler pour faire des tris, comme on a dit, pour mettre en place ton libre arbitre. Maintenant, si tu as un niveau de conscience, que maintenant ce niveau de conscience, tu n'as plus besoin de travailler, tu ne travailleras plus. Mais pour la plupart des gens, on doit travailler parce que c'est ça notre rapport avec le monde, pour le libre arbitre, uniquement pour le libre arbitre, pas pour la parnassa, que pour le libre arbitre. La parnassa, Hachem, il peut te donner de l'argent. Ma grand-mère, elle avait Shalom, elle connaissait sa voisine, c'était une veuve. Quand elle est devenue veuve, tous les matins, elle avait une enveloppe et elle trouvait de l'argent pour la journée dedans, tous les jours comme ça, des années comme ça. Il n'y a pas, Hachem, il peut t'amener à la maison ce que tu as besoin, ce n'est pas un problème du tout. Toute la raison pourquoi tu dois travailler, c'est justement pour entrer dans l'épreuve de l'argent, qui est l'épreuve du temps. Est-ce que tu vas te faire avoir par le temps ou pas? Est-ce que tu vas faire des heures sup? Est-ce que tu vas mentir dans ton travail? Est-ce que tu vas voler dans ton travail? Est-ce que tu vas envier l'autre dans ton travail? Est-ce que tu vas te battre avec l'autre dans ton travail pour le dépasser? Est-ce que tu vas essayer de faire d'écraser l'autre pour gagner plus, etc. C'est là où ton libre arbitre il va commencer à s'exprimer. C'est uniquement pour ça que tu fais ça. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, il ne faut pas travailler, il ne faut rien faire, etc. C'est pas ça. Le but, c'est d'arriver à être complètement libéré de ce monde et de pouvoir vivre en connexion avec l'autre monde et en développement de connexion avec l'autre monde. Mais ça, on ne peut pas y arriver, c'est pas en début de carrière qu'on arrive à ça. Ça, on y arrive en fin de carrière, à moins que tu sois un génie, des gens qui sont des génies de la conscience et que vraiment... Il y a des gens comme ça, même dans les gens qui ne sont pas attachés à la Torah, des artistes, ou des gens, ou des écrivains, des philosophes, des gens qui n'ont jamais eu à l'esprit qu'est-ce que je vais manger demain. C'est quelque chose qui c'est pas ça. Ils cherchent à faire ce qu'il y a de mieux pour eux sur Terre. Ils pensent que la vie elle est meilleure si on est artiste ou si on est écrivain, etc. Il faut amener des nouvelles idées dans le monde, développer, aider les gens à faire tout ce qu'il peut y avoir comme situations qui sont un peu plus élevées que la plupart des gens qui sont là avec le souci du pain journalier. On ne dit pas qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas sortir du contexte, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle maintenant des priorités, c'est-à-dire quelle est la valeur que tu donnes à l'argent. L'argent, ça a une valeur zéro, c'est tout. Il faut que tu saches que l'argent, ça a une valeur zéro par rapport aux soucis que tu vas te faire pour ça. Tu n'as pas le droit de te soucier de l'argent, parce que ce n'est pas ton problème du tout. C'est le problème de quelqu'un qui n'est pas conscient qui va quitter ce monde. Alors lui, il se fait du souci pour l'argent. Celui qui pense que ce monde-là, il existe en tant qu'entité seul, alors lui, il doit se faire du souci parce que quelqu'un qui vit dans ce monde sans être connecté à l'autre, son seul moyen d'existence, c'est l'argent, c'est tout. Il n'a pas d'autre chose. Mais celui qui est conscient qu'il y a un autre monde, celui qui l'a parachuté ici, il s'occupera de lui envoyer ce qu'il a besoin, c'est tout. Comment on peut vivre avec cette conscience élevée et en même temps passer 8, 9 heures, 10 heures à travailler? Parce que si je travaille, je suis à la place, c'est mon niveau de conscience de travailler. Mais ce niveau de conscience que nous propose Rabbi Nathan, il est très élevé. Comment il peut être en accord avec tout le monde? Parce que... passer 10 heures en train de travailler en ayant cette conscience que le temps n'existe pas, je vais devenir dingue. Pourquoi? Mais quand je te dis que tu ne travailles pas pour l'argent, ça y est, il est réglé le problème. Quand est-ce que maintenant tu peux te poser la question, comment c'est possible de travailler 9 heures par jour? C'est quand tu te poses la question par rapport à dire je passe 9 heures par jour à chercher de l'argent. Alors là oui, que c'est dommage que tu passes 9 heures par jour à chercher de l'argent. Mais si tu passes 9 heures par jour à passer des examens, que ces examens ils vont te donner une augmentation de conscience par rapport à l'autre monde, alors tu sais que maintenant tu vas travailler pour passer des examens de conscience par rapport à l'autre monde. Et que toute ta journée, tu vas être éprouvé. Il y a ce monde ou l'autre. Est-ce que tu crois dans l'autre monde ou pas? Tu crois dans l'autre monde, tu ne vas pas voler, comme je te dis, tu ne vas pas mentir. Ah, tu ne crois pas dans l'autre monde, tu vas voler, tu vas mentir.
Parce que tout le vol, le mensonge, la triche, tout ce qu'il y a dans le travail, c'est uniquement parce que les gens y croient dans le temps et qu'ils doivent faire de l'argent et que c'est important, etc. Mais celui qui ne croit pas là-dedans, je dis, la parnassa, elle n'a pas de rapport avec le travail. C'est la kavana qui va compter. Pardon? C'est la kavana, c'est l'intention. C'est l'intention dans le travail qui va déterminer si tu es branché ou pas branché. Ton travail, c'est un endroit où tu passes des examens de conscience par rapport à ce monde. J'ai l'impression que c'est un... Rabbeinu, il parle comme ça, que le travail, c'est une prinat shena. Ouais. Donc un bonhomme, il a 24 heures, on a tous 24 heures dans une journée. Alors il y a des personnes qui sont capables d'être en connexion, en conscience très élevée, pendant plus de temps, d'autres pendant moins de temps. Donc celui qui n'a pas beaucoup de temps de connexion possible par rapport à ses kilim, lui il va dormir 8 heures, il va travailler 12 heures, il va lui rester très très peu. Ouais. Et l'essentiel c'est que le peu qu'il est, au moins il essaie de faire quelque chose avec, Ouais. de qualité. On peut voir les choses de cet angle. Oui, c'est la même chose, c'est la même chose que je peux te dire. Le Le temps, il a... passe. Parce que le bonhomme, sinon, il Le ne peut pas gérer cette conscience. le temps, il est complètement relatif. Ok. Il y a le gars qui dort complètement et que lui, en un quart d'heure, il a rêvé de 50 ans qui sont passés en un quart d'heure parce qu'il est mamache en train de dormir, mamache. Il y a celui qui est réveillé, mais qu'il est endormi. Tout ce qui n'est pas conscience de l'Olam Haba, ça s'appelle endormi. Celui qui n'est pas conscient du Olam Haba, c'est même pas endormi, il est mort. C'est même pas endormi. Endormi, c'est qu'il y a des moments où il se réveille. Mais celui qui est dans la conscience de Esav, c'est-à-dire le concept de Esav, et le Esav, il te dit l'autre monde, il n'existe pas. La résurrection des morts, ça n'existe pas. Ok? Alors si tu pars avec cet acquis-là, alors voilà, tu t'appelles un mort-vivant, c'est tout. C'est-à-dire que ta vie, elle ne sert à rien. C'est-à-dire, maman, ça ne sert à rien d'être là. Quand est-ce que tu commences à être dans une position intéressante? C'est quand tu rentres dans une possibilité de développement de conscience. Alors, comme maintenant, l'opposé, si tu veux, de l'attitude de la conscience de l'autre monde, c'est celui qui va chercher l'argent. Celui qui va chercher l'argent, c'est pas quelqu'un qui est mort. Parce qu'il te dit, regarde, c'est vrai, l'autre monde, il existe et tout, mais maintenant, ici, il faut de l'argent pour vivre. Tu comprends? Celui qui te dit ça, c'est quelqu'un que tu peux éveiller éventuellement. Tu peux lui proposer des notions d'éveil, tu vois. Alors tu vas lui proposer des moments d'élévation de la conscience, tu vois. Tu vas commencer à lui prendre du temps pour développer sa conscience, du temps pour prier, du temps pour se promener un petit peu, essayer de se connecter un peu à l'autre monde, du temps pour étudier, du temps pour fréquenter des tzadikim, qui prennent du temps, qu'ils investissent son temps dans des choses qui sont de la connexion pure à l'autre monde. Mais on ne peut pas rester en connexion permanente. Et pour nous, on est obligé à un moment, Rabbeinu dit que tu es obligé de lâcher, c'est-à-dire tu es obligé de rentrer dans des actions de ce monde. Après tu retournes vers ça, et après tu reviens passer des examens dans le temps. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Mais tu es obligé de passer par le temps, tu n'as pas le choix. On est là. Sinon, on n'a rien à faire ici. On est dedans. Mais seulement, quelle est la considération du temps? Comment tu le considères, le temps? Est-ce que tu le considères comme une aubaine, une chance pour pouvoir ramasser des éléments pour les connecter au-dessus du temps? D'accord? Imagine-toi que maintenant, il y a tu dois cueillir des choses, ramasser des choses qui sont des diamants de l'autre monde. Il y a des diamants de l'autre monde. Il y a 2 heures par jour où le trésor du monde, des mondes supérieurs est ouvert. On ouvre le monde supérieur. Ces 2 heures-là, elles sont 6 heures après la tombée de la nuit. Ça s'appelle Chatzot Laïla, ça dure 2 heures. Ces 2 heures-là, le trésor d'en haut est ouvert. C'est-à-dire, tu prends ce que tu veux. Tout est ouvert. Tu rentres, tu prends ce que tu veux. Okay. Le reste, les autres 22 heures, c'est fermé. Mais il y a 2 heures où c'est ouvert. Donc maintenant, imagine-toi que
on te met dans un ralentissement du temps pour que tu puisses te servir. Tu rentres dans un supermarché de diamants, de brillants, de trucs, etc. Tout ce que je parle ici de diamants brillants, je parle par rapport à des choses qui sont de l'autre monde, d'accord, pour donner une image de choses de l'autre monde, qui sont des diamants extraordinaires, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On te crée un ralentissement pour que tu aies le temps de remplir ton chariot de ces diamants-là. Parce que si on se fait tourner à la vitesse de ces diamants, tu ne vas rien voir du tout. Tu n'auras même pas le temps de prendre quoi que ce soit, ça sera passé déjà. Donc on te crée un ralentissement. Mais maintenant, quand on te crée ce ralentissement, tu vas voir des choses, que ces choses-là ne sont pas importantes. Elles viennent du ralentissement. Comme je t'ai dit, c'est un décor. Quand on parle de ralentissement, tu vas voir des détails qui vont ressortir qui n'ont aucune importance. Il ne faut pas faire attention à ces détails-là, parce qu'ils n'ont pas d'importance. Ils sont le résultat du ralentissement. Donc il te dit ici, il y a plein de choses qui vont venir qui n'ont aucune importance. Qui n'ont aucune importance du tout. Hachem, il a créé des milliers de choses qui n'ont aucune importance par rapport à ce que toi, tu dois faire. C'est vrai que c'est mignon d'aller à Eilat et visiter, et prendre un poisson, regarder les petits poissons qu'il y a sous l'eau, de toutes les couleurs. C'est très beau. Mais ça ne s'emmène pas là-bas. Ça ne sert à rien. C'est des denrées périssables, ça ne sert à rien. Donc il y a des choses qui ne servent à rien. Donc si tu veux, la conscience, elle va te permettre de faire les choix. C'est tout. Tu vas dire, regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse à Eilat, à lever les poissons? J'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'ennuyer? Je ne m'ennuie pas du tout. Je ne m'ennuie pas. J'ai un peu de temps, je vais lire des livres, des trucs intéressants, je vais discuter avec mes enfants, je vais faire des choses qui sont liées à l'autre monde. Mais ce qui est du brut de ce monde-là, ça ne m'intéresse pas. Mais pour que ça ne t'intéresse pas, il faut que tu aies une conscience qui soit éveillée. D'accord? Alors maintenant, ça dépend de combien tu éveilles ta conscience. Dans quoi tu vas réveiller ta conscience? Dans tout ce qui concerne l'argent. Chaque fois que tu sors de l'argent, de la recherche de l'argent, tu augmentes ta conscience. Tu augmentes ta conscience. C'est ça, mais c'est un cercle vicieux, parce que si on a une capacité de conscience de 5 minutes, on ne peut pas faire plus. Alors le problème, c'est qu'on a du temps, on a du temps, on fait, un bonhomme, il va faire peut-être de 5 minutes. Après, il a consumé cette possibilité de spiritualité. Après, il va s'ennuyer, qu'est-ce qu'il va faire? Après, il va faire des culottes. Ok, alors il a fait 5 minutes. Il a fait 5 minutes, Yosef Moshe, 5 minutes. Rabbi Antan, il a dit des grosses 5 minutes. Il a dit à Rav Nachman Tubchiner, les grandes 5 minutes. 5 minutes de conscience, c'est quelque chose. Il y a des gens, toute leur vie, ils n'ont pas eu. C'est quelque chose, mais après le temps qu'on va passer à faire des choses de bêtises, ça va t'écraser au Non, pas du tout. Parce que ces 5 minutes-là de conscience, comment on les fait grandir? Yosef Moshe, je ne peux pas passer tout le temps à te répondre, mais toutes ces choses-là, elles sont déjà répondues. Et on en a parlé, et on va en parler. C'est des choses qui sont répondues. 5 minutes comme on dit, il vaut mieux 1 heure. Il y a des choses qui sont 1 heure. Par exemple, on te dit, voilà, Shabbat après-midi, Mincha de Shabbat, Souda Shlishit. C'est plus que toute la vie de ce monde. En 1 heure. 1 heure. Rabbeinu, il te donne les clés de la réussite dans ce monde. Il te dit, voilà, tu parles 1 heure avec Hachem, cette heure-là, elle optimise les 24 heures. Tu as parlé 1 heure avec Hachem aujourd'hui? Est-ce que tu as parlé 1 heure avec Hachem aujourd'hui? Alors tu vas parler 1 heure avec Hachem aujourd'hui? Quoi, tu ne sais pas? Et si tu ne sais pas ça, alors qu'est-ce que tu sais? Tu sais quoi? Tu vas tourner, tu vas faire de la mobilette, tu vas faire le tour de la ville en scooter. Rabbeinu te dit, regarde, passe 1 heure avec Hachem, tu as optimisé les autres 23. Celle-là aussi, c'est sûr, mais les 23 heures, elles sont optimisées. Ça veut dire quoi, elles sont optimisées? Ça veut dire qu'on ne va pas t'arnaquer, c'est tout. Que tu vas lever au marché, un gars, il va te proposer des diamants en plastique, des diamants en glaçon, tu vois? Tu vois un diamant en glaçon? Tu achètes un super diamant en glaçon. Tu marches quelques mètres,
et tu dis, on m'a volé le glaçon, on m'a volé mon diamant. Tu dis, mais non, t'as pas volé. Tu reviens chez le marchand, tu dis, mais il y a quelqu'un qui m'a volé, t'as rien volé du tout. C'est un diamant glaçon, il a fondu, c'est tout. Ou tu as choisi un diamant glaçon, ou tu as choisi un vrai diamant, c'est tout. Maintenant, il y a des repères de temps. Tu viens au Man à Rosh Hashanah, Rabbeinu il te dit, le temps n'existe pas. Il y a Rosh Hashanah, et le lendemain, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un autre Rosh Hashanah, c'est tout. Tu peux appeler Dan, déjà, tu peux lui commander ton livre pour 2018 déjà. Parce que le temps existe, et l'année n'existe pas. Comment Rabbeinu te dit ça? Je dis, attendez, monsieur le rabbin, je ne comprends pas. Comment ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Viens chez moi, Rosh Hashanah, à Ouman, et tu verras que le temps n'existe pas. Du tout. Pourquoi? Parce que à Rosh Hashanah, il va te donner une dose d'optimisation du temps que dans toute ton année, et tout ce qui est d'emballage, tout ce qui est de la pelure, tout ce qui est les épluchures et les trucs, tu vas pas choisir ça, c'est tout. Alors qu'il y a des gens qui s'occupent que des emballages, ils choisissent que de l'emballage, c'est tout. Il y a des gens qui ne choisissent que les poubelles, c'est la seule chose qui les intéresse. Tu vois, la nuit, des gens ils sont là, ils ramassent les bouteilles en plastique pour vivre, tu vois. Ils sont là, ils remplissent des sacs de bouteilles en plastique et tout. Ils n'ont pas trouvé de quoi vivre. Mais il y a des gens que spirituellement, c'est comme ça. Ils ramassent que les poubelles de ce monde. Tout ce qui a été le décor, tout ce qui a été la mise en scène, tout ce qui sert à présenter, à servir l'autre monde, c'est ça qu'ils ont choisi. Tu lui donnes à choisir, tu lui donnes du manger dans un super plateau, il choisit le plateau, il laisse le manger, tu comprends? Parce qu'il est plus attiré par le plateau que par le manger. Le plateau, il est très beau, il brille, il y a des diamants, etc. Mais le manger, il ne va pas manger. Parce que le plateau, il est tellement beau qu'il va vers ça. Donc il y a des moments qui sont des moments d'optimisation. L'Aïd-Bodédout, le dialogue avec Hachem, c'est de l'optimisation. Rabbeinu te dit que les 23 heures que tu vas passer sont réparées. Tu parles une heure avec Hachem et tes 23 heures elles sont réparées. Alors pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi ce n'est pas la priorité de ta vie? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends toi, tu vas d'avoir 90 ans pour commencer à faire Aïd-Bodédout. C'est maintenant qu'il faut faire. C'est maintenant qu'il faut optimiser ta vie. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? De passer ta vie à quoi? À faire des bêtises? Si quelqu'un ne fait pas une heure Aïd-Bodédout par jour, c'est sûr qu'il fait des bêtises. Tu ne peux pas, ce n'est pas de sa faute. Tu peux pas, quand tu es assis au théâtre, tu ne peux pas voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est du décor, est-ce que l'acteur il est déguisé, tu ne vois rien du tout, tu ne sais rien du tout. Si tu veux voir et faire les bons choix, il faut que tu aies une vue très spéciale des choses. Maintenant, cette vue très spéciale des choses, elle te vient par l'Aïd-Bodédout. Tu fais 7 heures d'Aïd-Bodédout. Tu t'es connecté avec Hachem. Tu as parlé avec Hachem. Tu as rempli ta journée d'Hachem. Ça y est, c'est fini. Il n'y a personne qui va te vendre des pacotilles. Tu veux dire, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Tu es là, tu vis Baruch Hashem à Jérusalem, tout. Suppose que demain quelqu'un il vient, il te dit voilà, je te propose un poste à Rio de Janeiro, voilà, je te donne un acompte, tu vas gagner 100 000 euros par mois. Voilà, je te donne déjà 3 mois d'acompte, 300 000 euros tout. Maintenant, si tu ne fais pas Aïd-Bodédout tous les jours, tu vas te dire, attends, si maintenant je vais à Rio, il me dit que c'est que pour 3 ans. Maintenant, 3 ans, ça fait 36 mois, d'accord? 36 mois à 100 000 euros par mois, ça fait 3 600 000 euros. Mais si j'ai ça, après je suis tranquille, j'achète 4-5 appartements, 6 appartements, je vais vivre avec les loyers, etc. Mais ce que toi tu ne sais pas, c'est que tu ne vas plus jamais revenir de Rio, tu comprends? C'est le carnaval de Rio, tu comprends? Tu vas rester dans le carnaval de Rio, c'est tout. Tu ne vas jamais revenir. Et c'est ça qui te vend. Rabbeinu, il te dit que le Yitzhara, il a le poing fermé et il court. Et les gens, ils courent derrière lui. Et quand il arrive à la fin de sa vie, avant de partir, il ouvre la main et lui dit, tu vois, il n'y avait rien, c'est dommage. Tu as couru derrière rien. Mais ça vient de quoi? Ça vient de l'inconscience, ça vient que le bonhomme, il dort. C'est tout. Mais celui qui est réveillé, il lui dit, moi, je sais que tu n'as rien dans la main, mon ami. Tu n'as rien dans ta main.
t'as rien. Moi je sais qu'il existe Idbodedut, Ouman Rosh Hashanah, Chatzot, c'est ça qui existe. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il a dit, quand je rate un Chatzot, je suis plus amer que toute la marloquette qu'il y a sur moi. C'est-à-dire tous les gens qui voulaient le tuer, Rabbi Nathan. Toute cette douleur-là, tu sais ce que c'est de vouloir être tué? Tu sais pas, que tu sais jamais ce que ça veut dire. Mais moi j'ai vu rien quand ils m'ont sorti des affiches et des trucs sur moi, tu vois qu'est-ce que c'est déjà que des gens ils t'en veulent, qu'ils mettent ton nom et des trucs dans des affiches. Ils veulent pas te tuer, juste ils ont mis qu'est-ce que c'est? Du papier sur un mur, tu t'en fous, c'est rien. Mais ça te fait quelque chose. Alors imagine-toi que tu es traqué, on veut te tuer tout le temps. Rabbi Nathan c'était ça, on voulait le tuer tout le temps. Il était traqué dans tout ce qu'il faisait. Et ça, pour lui, c'était rien par rapport à Sirat al-Chatzot. Donc tu comprends que le bonhomme, il a une conscience de la richesse. Il sait ce que c'est, la richesse. La richesse, c'est de se lever 6 heures après la sortie des étoiles. Aujourd'hui, la nuit ici, c'est à 8 heures. Tu te lèves à 2 heures du matin. Et tu as 2 heures où tu peux devenir un multimilliardaire. Rabbi Yitzhak, il me l'a dit quand j'avais 23 ans, 24 ans. Et il m'a dit, si tu te lèves à Chatzot, tu peux devenir un grand millionnaire. Parce que c'est des moments où tu vas t'enrichir. Qu'est-ce que ça veut dire t'enrichir? C'est-à-dire que tu vas optimiser ton passage sur Terre. C'est les meilleures heures de la vie. Ces 2 heures-là, c'est les meilleures heures de la vie. C'est pas qu'elles valent toute la journée, elles valent une vie entière. Rien qu'une fois, ces 2 heures-là, ça vaut toute la vie de quelqu'un qui n'a jamais vécu dans ces heures-là. Parce que ce sont des cadeaux qu'Hachem il a mis. Comme le Shabbat. Tu vis Shabbat, tu as résolu toute la semaine si tu rentres dans Shabbat. Il y a des moments qui sont des moments au-dessus du temps et qui se trouvent dans le temps. Maintenant, il ne faut pas être un idiot, surtout quand on a un rébé comme Rabbeinu, que Rabbeinu te dit les points. Voilà les points. Rosh Hashanah, Idbodedut, Chatzot, il te donne les points où tu vas t'alimenter en éternité. C'est-à-dire que tu vas prendre l'éternité. Tu vas ramasser tout ce qui est intéressant ici. Alors pourquoi tu n'écoutes pas? Tu es en train de faire quoi de ta vie? Tu es en train de faire quoi de ta vie? Tu sais combien de gens, s'ils connaissaient Rabbeinu, tout de suite ils seraient mis à le faire. Il y a des gens, voilà, moi j'ai des gens que je connais, ils sont des commerçants, ils ont des magasins et tout, et il n'y a pas, toutes les nuits ils sont debout, toutes les nuits ils font Tikkun Chatzot, ils font 2 pages de l'écouter de Filot, ils font Teilim, ils font Idbodedut, et rien, tu le vois dans la journée, il n'a pas de barbe, le bonhomme, rien du tout. Tu crois que le gars, il s'intéresse au Paris Saint-Germain, ou à l'OM, si les joueurs ils l'ont vendu à 2 millions, si tu le vois, tu veux, et pourtant le bonhomme, c'est un super commerçant, il a compris le commerce de ce monde. Il a compris qu'est-ce qu'il faut faire ici. Il l'a compris, c'est tout. Et même qu'il travaille, et qu'il a une famille, et qu'il a des magasins, et qu'il doit aller à Paris, et qu'il doit aller à Marseille, et qu'il doit aller là-bas, tous les soirs, il se lève, il fait son Idbodedut, il fait ses petites filantes, il fait son Tikkun Chatzot, il fait Teilim, il fait ce qu'il a à faire, tu comprends? Parce que le gars, c'est un commerçant. Il sait qu'est-ce qu'il a envie de gagner, son passage sur Terre, c'est tout. C'est pas un idiot. C'est un commerçant. Il a compris où il y a le diamant, où il y a les poubelles, c'est tout. Quand les gens me disent, mais est-ce que, Ravi Frère, est-ce qu'il faut monter en Israël? Est-ce qu'on est obligé de monter en Israël? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ils sont obligés de monter en Israël. Et je ne peux pas répondre à des questions comme ça. C'est des questions de conscience de la chose. Si tu n'es pas conscient, qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Comment je peux te dire qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? C'est la question. Quelqu'un a 1 heure d'Ibélie, on ne la fait pas. Ça veut dire on n'est pas libre de la faire? On le croit? Il y a la journée des patients, on n'a pas fait l'heure d'Ibélie. Ouais. Ça veut dire, est-ce que. Eh ben, tu t'es soit mis. je ne veux pas, soit je suis tellement faible que je n'ai pas la force, et ça veut dire. Et ça, c'est. Je ne sais pas où me mettre. Ou alors, ça veut dire peut-être que je n'ai pas la liberté de le faire, on ne me laisse pas faire, on ne laisse jamais. Mais reste qu'on ne te laisse pas faire. Ça veut dire quoi? Le Sef Moshe, Baruch Hashem, tu vois que tu arrives à manger tous les jours, tu n'as pas un problème avec les sandwichs, avec le truc, il n'y a pas de problème, tu n'as pas de problème avec ça. Tu n'as vraiment aucun problème. Il n'y a pas des jours où tu passes 3-4 jours sans manger parce que tu n'as pas la force de manger. C'est une question de mouna, c'est tout. C'est une question où maintenant tu crois dans le maître et tu te dis,
Si je ne fais pas ce que j'ai à faire, c'est dommage parce que je vais passer ma vie, je vais passer à côté de mon passage sur terre, c'est dommage. Soit tu crois que c'est de la rigolade, c'est tout, que tout ça c'est pas sérieux, tu comprends? Ou tu crois que c'est vrai, ou tu crois que c'est pas vrai, c'est tout. Maintenant tu arrives pas, tu peux pas rester 1 heure enfermé quelque part. Tu peux pas rester 1 heure enfermé. Il y a des gens ils sont en garde à vue et ils voulaient pas être en garde à vue, mais ils sont en garde à vue 10 jours. Il est 10 jours, il est en garde à vue, c'est tout le bonhomme. Tu ne peux pas donner 1 heure à Hachem, il t'a donné 24, tu ne peux pas lui donner une. Tu fais rien, tu parles pas, tu fais rien, tu te mets dans un endroit 1 heure, c'est tout, tu bouges pas. Tu annonces, tu dis Hachem, je te donne cette heure-là, je passe cette heure-là avec toi. Je suis là pour être avec toi 1 heure. Et cette heure-là, elle va te permettre d'optimiser les 23. C'est-à-dire qu'après, dans les 23 heures, les choix, les rencontres, parce qu'il y a aussi il y a des choses qui sont... Moi, je vous ai parlé de choix comme on dit, en freelance, c'est-à-dire c'est des choix de salon que je vous ai dit. Mais il y a des fois où tu as des rencontres aussi. Et ces rencontres-là, c'est des rencontres d'optimisation où tu peux être boosté à 1000 fois là où tu es, mais tu peux être boosté dans l'autre sens aussi. Tu vas rencontrer des gens qui vont t'enfoncer pour 20 ans de ta vie, tu comprends? Un monsieur, il est venu l'autre fois me pleurer, il m'a mâché pleurer, il m'a dit, j'ai prêté l'argent à quelqu'un, voilà. Je lui ai dit, mais monsieur, comment vous avez prêté tout votre argent à quelqu'un? Vous savez, il m'a dit, c'est une folie, elle m'est passée comme ça, je sais pas. Tout son argent, il a prêté à quelqu'un, et l'autre, il ne peut plus lui rendre. Et le gars, il a travaillé toute sa vie, il a 60 ans, il prête tout son argent à quelqu'un comme ça. Mais il est fou. Et le gars, il est fou. Je lui ai dit, mais monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi vous n'êtes pas venu avant me voir? Il m'a dit, je sais pas ce qu'il m'a pris, etc. Pourquoi tu ne sais pas ce qu'il t'a pris? Parce que tu n'es pas branché. Tu sais comment Rabbeinu, il était makpid? Si quelqu'un il disait à Rabbeinu, j'ai perdu mon argent, mais le Rebbe, il le brûlait. Il le brûlait. Tu vois, on dit l'argent c'est rien, mais malheur à lui, c'est lui qui disait à Rabbeinu, j'ai perdu mon argent. Le Rebbe, il le brûlait, tu vois. Il dit comment? L'argent, tu passes tellement de temps de ta vie pour avoir l'argent, et après tu ne fais pas attention, tu le jettes comme ça. Mais tu es un malade total, tu es un fou complet. Ah, j'ai investi là-bas, je croyais que ça allait donner quelque chose. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? Tu sais combien tu as investi quelque part 100 000 euros, 200 000? Combien de temps tu as mis pour les avoir, ces 100 000, 200 000 euros? Combien de temps, combien de vie tu as donné pour avoir ça? Tu jettes comme ça, tu fais n'importe quoi avec. C'est pas sérieux, tu comprends? Il faut te dire, il y a un moment où tu te dis, voilà, tu deviens un adulte, c'est tout, tu arrêtes d'être un enfant, tu deviens un adulte. Tu te dis, voilà, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Voilà, je suis venu optimiser ma vie. Donc le Rebbe, ce qu'il me demande, c'est pas difficile. C'est pas difficile de passer 1 heure avec Hachem. C'est pas difficile de te lever la nuit. Imagine-toi que maintenant on te dit, regarde, tu viens, la nuit pendant 2 heures, on ouvre la caisse nationale, on ouvre le trésor de l'État. Viens, prends ce que tu veux, tu as 2 heures. Mais tu vas courir à 4 pattes, tu vas courir, tu vas faire 50 km à pied, tu n'auras aucun problème du tout. Si on est une heure de libre, il y a un choix entre nous, Torah, ou Bénédicte. Qu'est-ce qu'il est de faire? Il n'y a aucune chéla, Birlan, sur ça. C'est sûr qu'il faut faire une bonne doute. Une bonne doute, ça passe avant tout. Même tout. Idboledut imala eliona ugdola minakol. Idboledut, c'est numéro 1. Qu'est-ce que tu vas étudier, quoi? Si tu as une tête avec des cafards dedans, qu'est-ce que tu vas étudier? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'étude? L'étude, elle est faite pour des gens qui sont réveillés. Qu'est-ce que tu veux faire avec un GPS si tu n'as pas de voiture? Qu'est-ce que va te faire? Tu vas écouter le GPS et il va te dire, monsieur, j'attends que vous bougez pour vous dire ce qu'il faut faire. Il dit, mais je ne peux pas bouger. Il dit, voilà, quand vous pourrez bouger, vous m'allumez. Mais ne m'allumez pas pour rien. À quoi ça sert d'étudier? L'étude, c'est un GPS. Mais le GPS, c'est pour un gars qui a une voiture qui roule. Si tu ne roules pas, il ne sert à rien, le GPS. Qu'est-ce que tu veux faire avec le GPS? Si tu n'es pas conscient, c'est ce que je vous ai dit quand? Je dis, la Gemara, elle commence par, toujours la Gemara, elle commence par Amoud Bet, page 2.
Pas page 1. Il n'y a pas de page 1 dans la Gemara. Parce que page 1, c'est l'heure d'Ilbo des doutes. Si tu n'as pas fait cette heure-là, c'est pas la peine d'ouvrir la Gemara, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Si maintenant, si maintenant je te fais une super formation de marketing, d'accord? Mais maintenant, toi, tu sais pas faire la différence entre... C'est quelqu'un, il est daltonien, d'accord? Il ne voit pas les couleurs. Maintenant, je lui fais une formation de marketing pour le mélange des couleurs et tout, les pastels, les trucs et tout. Il est daltonien, le bonhomme. Tu es en train de perdre ton temps avec lui. Lui, le vert, il le voit bleu. Le marron, il le voit jaune. Tu es en train de lui faire une formation de quoi? D'abord, arrange-lui ça. Arrange qu'il voit les choses comme il faut les voir. Une fois que tu vois les choses comme il faut, après, tu vas apprendre. Toute la journée, tu vas apprendre des choses. Si maintenant tu n'as qu'une heure, cette heure-là, tu fais de doutes. L'étude, elle commence après cette heure-là, pas avant. D'abord, tu parles avec Hachem. Parce que si tu ne parles pas avec Hachem, tu vas perdre de vue la raison pourquoi tu es venu ici. À quoi ça sert d'étudier? C'est mieux quand même de partager, par exemple. Tu peux pas, je te dis, tu ne me dis pas maintenant ce qui est mieux. Moi, je te dis ce qu'il faut faire. Ce que j'ai réussi, ce que j'ai reçu. C'est pas de moi. Moi, je suis un fou 100 fois plus que toi. Seulement, moi, la seule chose, c'est que j'ai écouté ce qu'on m'a dit de faire. C'est tout. On m'a dit, moi, je savais que j'étais fou. C'est tout. Donc, comme je savais que j'étais fou, j'avais très peur. Alors, chaque chose qu'on me disait, je ne bougeais pas d'un millimètre. Tu fais comme ça, oui. Tu fais comme ça, oui. Tout de suite, bien sûr, parce que j'avais peur. J'avais peur, je savais que j'étais fou. Pourquoi je savais que j'étais fou? Parce que j'ai découvert Rabbeinu, j'avais 21 ans. Et j'ai passé 21 ans de ma vie à côté de la vie. Je ne savais même pas que ça existait. Donc je me suis dit, puisque je me suis trompé 21 ans, je peux me tromper encore beaucoup. Donc je ne vais pas bouger. Ce qu'on va me dire de faire, je le fais, c'est tout. Je te dis, tu as une heure, d'abord tu fais ça. Et après, si tu as du temps, tu commences autre chose. Tu n'as pas que une heure. Quoi, tu 23 heures par jour, tu es à l'armée. Et quoi, tu dors jamais, tu fais rien. Alors au lieu de dormir 4 heures, tu dors 4 heures moins quart, c'est tout. Et un quart d'heure, tu étudies. Tu ne peux pas étudier un quart d'heure. Hein? Je comprends qu'on est très fatigué, mais sache que ici c'est un marathon, c'est un truc, il n'y a pas de pitié, tu comprends, c'est un truc, le jour qui est passé, il n'y a pas de pitié, ou tu l'as optimisé ou tu ne l'as pas optimisé, c'est tout. Mais il ne va pas revenir, c'est fini, on n'en parle plus. Et si tu accumules des jours d'inconscience, alors tu accumules des jours où tu vois les choses tordues, tu comprends? Plus tu laisses le temps passer, plus ta tête elle tourne. Après, les valeurs, c'est pas les mêmes. Tu n'arrives plus à voir qu'est-ce qu'il y a de la valeur, qu'est-ce qu'il n'y a pas de valeur. Après, c'est très très difficile, tu comprends? Il vaut mieux prendre un peu sur le sommeil, un peu sur le manger, un peu sur ça, un peu sur ça. Mais au moins que tu restes réveillé, qu'après quand tu vis, ta vie elle a de la valeur. Parce que tu es éveillé, tu vas faire les bons choix. C'est ça qui est le plus important. Donc Rabbeinu te donne des moments, que ces moments-là, ce sont les moments d'optimisation maximale. Il faut remercier Hachem qui nous a donné un tzaddik, que ce tzaddik-là, il nous a dit qu'est-ce qu'on est venu faire ici, qui nous a dit qu'est-ce qu'il rapporte à la bourse, là où il faut mettre les actions. Les gens, ils mettent dans n'importe quoi. Les gens, ils mettent dans n'importe quoi. Il y a des gens, ils mettent dans l'argent, il y a des gens qui mettent dans la connaissance, il y a des gens, ils veulent avoir des connaissances, beaucoup de connaissances. À quoi ça va te servir la connaissance? Qu'est-ce que tu as fait avec cette connaissance? Si maintenant, l'outil de mesure pour faire les choix, il est faussé chez toi, à quoi elle sert la connaissance? Elle ne sert à rien parce que tu vas choisir des choses tordues. Puisque tu ne sais pas, il n'y a pas de relief, à quoi ça sert? Tu vois les choses sans relief, à quoi ça sert la connaissance? Il faut que les choses, il faut que tu sois conscient de ce qui est valable et ce qui n'est pas valable. Ce qui est moins valable, et ce qui est plus valable, et ce qui n'est pas valable du tout. Et qu'est-ce qui est super valable, tu comprends? Rabbeinu, il te dit, viens chez moi, Rosh Hashanah, gare à toi, que personne n'y manque. Viens chez moi. Pourquoi Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a? Il a des actions dans Elal ou dans des... Rabbeinu te dit, viens chez moi, gare à toi si tu ne viens pas. Viens chez moi, Rosh Hashanah. Pourquoi il te dit ça? Parce que Rabbeinu, il est responsable de la réparation du monde. Et il veut te réparer. Donc il te dit, regarde,
Viens qu'on règle les problèmes, c'est tout. Qu'on règle les problèmes. Et quand il est venu à Rosh Hashanah chez Rabbeinu, Rabbeinu il te met un driver, il te drive après dans l'année. Il te drive pour que tu puisses faire les bons choix. Tu comprends? Maintenant ça on a besoin tous les jours aussi avec la Hitbodedut. Et Chatzot c'est l'ouverture du trésor du roi. Tous les tzadikim, ils t'écoutent pendant ces 2 heures-là. Tous les tzadikim, et ils sont avec Hachem. Et ils écoutent, tous ceux qui sont réveillés à ce moment-là pour l'Avodat Hachem, ils écoutent ce qu'ils disent, ils écoutent ce qu'ils prient, ils écoutent ce qu'ils disent. C'est des moments de richesse extraordinaire. C'est une richesse extraordinaire. Tu ne peux même pas imaginer qu'est-ce que c'est. Un chatzot, pas 10 ou 20 ou 100 ou 1000. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est. Si quelqu'un venait te montrer la bourse d'en haut, comment ça marche, et tu verrais qu'est-ce que c'est un chatzot, mais tu serais au garde à vous. Un quart d'heure avant chatzot, tu serais déjà au garde à vous en train d'attendre le moment comme mamash, le Mashiach qui allait arriver. Parce que c'est mamash la Géoula, celui qui se lève à chatzot, il est dans la Géoula. Il est déjà dans la Géoula, il est déjà dans tout, il a déjà dépassé toutes ces choses-là. Il se trouve après tout ce qui est les problèmes de choix. Mais il n'y a aucune shéla sur ça. Tu peux aller tranquille que si tu as 1 heure par jour, la priorité c'est la Hitbodedut, c'est tout. Parce que la Hitbodedut c'est Minatora. Tu sais qu'Hitbodedut c'est Midoraïta. C'est pas comme la Tfila. C'est plus que la Tfila. C'est plus que Shachrit Mincha et Arvit Hitbodedut. Parce qu'Hitbodedut c'est Minatora. C'est le Rambam il dit que c'est Minatora de parler avec Hachem. Toute la Tfila Shachrit Mincha Arvit c'est juste des prières que les Khamim ils ont mis en place pour que les gens ne perdent pas complètement la notion de la prière. Si tu veux, ce sont des prières qui sont retravaillées dans le temps. Pour que les gens ils aient la notion de la prière dans le temps. C'est-à-dire qu'ils ont, voilà, le matin, il faut aller à la prière et tout avant de commencer la journée. Après Mincha, il faut s'arrêter au milieu de la journée et faire Mincha. Après le soir, avant d'aller dormir, il faut faire Arvit. C'est des prières dans le temps. Mais la Hitbodedut, elle n'est pas dans le temps. La Hitbodedut, c'est Minatora, c'est-à-dire c'est l'obligation que l'être humain il a de parler avec son Créateur. Et ça, c'est Minatora. C'est pas Midrabanan, c'est pas les Khamim qui ont instauré ça. Donc il faut s'investir, il ne faut pas être idiot, il faut s'investir là où il faut. Il faut pas chercher, c'est pas la réussite qu'il faut chercher, c'est la méthode qu'il faut chercher. Si tu as appliqué la méthode, c'est sûr que tu as réussi. Rabbeinu il te dit, Yagata ou Matzata ta'amin. Tu t'es fatigué et tu as trouvé. Sache et confiance que tu as trouvé. Lo Yagata ou Matzata al ta'amin. Tu vois quelqu'un, il ne s'est pas fatigué et il a trouvé, ne crois pas qu'il a trouvé. Alors Rabbi Nathan il dit comment? Quelqu'un qui a trouvé, ça se voit. Rabbi Nathan il dit quelqu'un il peut avoir trouvé, ça ne se voit pas. Mais pourquoi? Parce que nous, ce qui compte, c'est la méthode, c'est tout. Si tu as appliqué la méthode, tu n'as aucun souci à te faire. C'est-à-dire que tu as réussi. L'application de la méthode, c'est la réussite. Mais si maintenant tu n'as pas appliqué la méthode et tu as réussi, eh bien sache que ta réussite, c'est un échec déguisé, c'est tout. C'est un échec déguisé. Tu croyais que c'était un chèque, c'est pas un chèque, c'est une facture. Ça ressemblait à un chèque, mais quand tu vas regarder de près, tu vas voir que c'est une facture. Même si tu as réussi. Rabbeinu ne te demande pas de réussir. La réussir, elle n'a aucun rapport avec la méthode. La réussite, c'est autre chose. Ce qui est important pour nous, c'est que tu vois, tu es clair. Le gars, il se couche dans sa tombe, il est clair. Il n'a aucun souci. Il a fait Hitbodedut tous les jours, se lever à Chatzot tous les jours. Toute sa vie, il était à Oman, à Oshana. Le gars, il part. Il est tranquille, mais il n'y a pas plus tranquille que lui. Il n'y a pas plus heureux que lui, un peu plus joyeux que lui. Peu importe des résultats qu'il a eus dans sa vie, aucune importance. Vraiment aucune importance. Même s'il n'a pas vu des résultats concrets dans sa vie, de ce qui s'appelle la réussite, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est la réussite. On ne sait pas du tout. Il y avait un Breslever, c'était Rab Chaim Kiblitcher, quand il s'appelait. Il était très pauvre. Après, il est devenu riche, il a réussi dans la vie. Alors, on lui a dit, Reb Chaim, ça va maintenant pour toi? Baruch Hashem, Hashem il a dit, c'est vrai, j'ai réussi,
J'ai beaucoup d'argent et tout. Mais le Teilim que je sortais avant, je ne peux plus le sortir maintenant. Le Teilim, comme je le faisais avant, il faisait le Teilim tous les jours. Ce Teilim-là, je ne peux plus le sortir. Parce que je ne peux pas appeler Hachem comme je l'appelais avant, parce qu'avant j'avais vraiment besoin, j'appelais Hachem tout le temps. Maintenant ce rapport-là avec Hachem, je ne l'ai plus. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'appelle réussir? Ce qui s'appelle réussir, c'est que tu continues à faire ça. C'est ça la réussite. Quand tu te dis, ouais, mais ça fait 20 ans que je fais Hitbo des doutes, je vois que je suis pire qu'avant. Pire dans quoi? Pire quoi? Ben voilà, avant par exemple, je buvais pas du coca dans la semaine, je faisais attention, je buvais pas de l'alcool. Maintenant je bois de l'alcool, ou je vais au restaurant, je mange des steaks tous les jours. Tu fais Hitbo des doutes tous les jours, oui. Eh ben ça la réussite. C'est pas les steaks que tu manges, ne regarde pas ça. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu continues à faire la Hitbo des doutes. Tandis que si un gars il a arrêté de faire Hitbo des doutes, et il est venu, il voit qu'il a un progrès spirituel, il sache que ce progrès-là, c'est une arnaque totale, parce qu'il a échoué. L'échec, c'est l'abandon de la méthode. La réussite, c'est le maintien de la méthode. Bezrat Hashem, Shavua Tov, Yom Tov, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.